Bonjour, soyez les bienvenus, chers apprenants, chers nos téléspectateurs, chers enseignants, chers collègues et chers nos inspecteurs. Sur l'éducative syrienne, je suis Fida Marrouche, inspecteur régional de Homs. Notre session aujourd'hui sera consacrée à réviser l'unité 6 de la classe du 9e, IMAR. Avant de commencer, permettez-moi d'accueillir mes collègues. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît, madame? Oui, bonjour Fida, bonjour Malek, bonjour tout le monde. Je suis Haïfa Stambouli, je suis enseignante et formatrice à Alep. Très ravie d'être avec vous. Oui. Moi aussi. Bonjour, je suis Malek El-Qadi, enseignant et formateur de Hama. Je suis très heureux d'être avec vous pour ma participation. Enchanté et merci pour votre participation. On commence en étudiant cette unité, l'unité 6, j'ai besoin de toi avec M. Malek. En général, M. Malek, comment peut-on commencer en étudiant unité, et cette unité exactement, l'unité 6? Oui, tout d'abord, on doit commencer par la couverture de la page, parce que la page de la couverture est très importante pour que les apprenants puissent entrer dans le bain de cette unité. D'ailleurs, ces images qui se trouvent dans cette page représentent des points communicatifs entre le manuel, disons, entre l'unité elle-même et les élèves. En plus, elles sont considérées comme un langage extra-linguistique, ce qui permet aux apprenants, disons, d'entrer en relation psychologique avec l'unité. Premièrement, commençons par la première image. On a des moulins à vent, ce qui montre l'utilisation, la consommation des énergies alternatives. Deuxièmement, on a un robinet qui est ouvert, ce qui montre qu'il n'y a pas d'attention, il y a une négligence. Oui. À la fin, on a la troisième image qui est des usines, oui, qui provoquent la pollution de l'air à travers les fumées. Oui. Et la quatrième image, l'image principale, on a un homme dont la tête, c'est la globe terrestrielle, oui, ce qui montre que la Terre est l'élément le plus important. C'est pourquoi on doit la protéger, on doit la sauvegarder. Et pourquoi la planète a besoin de nous en général? Oui, parce qu'on doit la protéger bien, on doit la garder propre. C'est pourquoi on a le titre dont c'est « J'ai besoin de toi ». Donc, en s'adressant, la Terre, en s'adressant à tout le monde en général, elle dit « J'ai besoin de toi ». Oui, merci M. Malek. Et quels sont les objectifs de cette unité en général? Donc, en ce qui concerne les objectifs, ils se divisent en 3 objectifs. Premièrement, commençons par les objectifs communicatifs. Premièrement, on va écouter et comprendre un document sonore sur le manque d'eau dans un pays asiatique. Deuxièmement, on va parler d'un problème écologique. Ensuite, on va lire et comprendre un texte concernant les énergies dites alternatives, sans oublier à la fin la dernière compétence, à savoir la compétence de l'expression écrite, pendant laquelle les apprenants sont tout à fait invités, appelés à sensibiliser les jeunes à l'utilisation des énergies alternatives. Deuxièmement, on a la compétence ou bien les objectifs linguistiques, dans lequel on va faire de l'accord du temps du participe passé, et on va aussi identifier l'enchaînement, comment enchaîner les voyelles et les consonnes. Troisièmement, c'est l'aspect culturel, dans lequel on va apprendre comment devenir un citoyen qui aime la nature. C'est celui qui permet aux apprenants de réagir, faire ou éviter telle ou telle chose pour protéger l'environnement.
Merci bien, Monsieur Malek. On passe à la première compétence à traiter avec Madame Haïfa. Oui. Ok, oui, Madame Haïfa. Quel est l'objectif de cette compétence, la compréhension de l'oral? L'objectif, c'est lire, écouter et comprendre un document sonore sur le manque d'eau. Oui. Oui. Comment peut-on aider nos apprenants à bien réviser cette compétence en général? Quelles sont les étapes à suivre? Oui, chers apprenants, vous avez sur la page 118 une illustration qui représente deux personnes qui sont dans une station de la radio. Il y a un microphone et dans la petite photo, il y a des gens qui cherchent d'eau. Avant de commencer, je vais vous rappeler que vous devez apprendre les mots qui se trouvent dans la boîte de vocable. Ces mots sont de nouveaux mots relatifs au thème. Mais à quoi sert, Madame, cette liste de vocabulaire en général? Oui, cette liste ou bien ces mots sont visés à l'examen. Il vous aide, nos chers apprenants, à bien comprendre le texte. Et à la fin, dans l'examen final, ils sont visés dans le texte similaire. Oui. Je passe maintenant à la transcription, chers apprenants. Pour réviser cette compétence, vous devez ouvrir le livre à la page 142 et vous allez lire la transcription attentivement, bien sûr. En lisant, vous allez trouver qu'il s'agit d'une entrevue, c'est-à-dire la forme de ce document est une entrevue, puisqu'on a le qui, c'est le présentateur, et on a à qui s'adresse-t-il à un spécialiste en écologie. En lisant aussi, vous allez découvrir de quoi on parle dans ce document. On parle du manque d'eau. Bien sûr. Oui. Ou précisément en Inde. Oui, on a fait maintenant les éléments de la situation de communication. Oui, de cette façon, oui, on a repéré les éléments de la situation de communication. Oui, c'est la réponse de la première lecture. À quoi sert-elle? C'est pour bien repérer les éléments de la situation de communication en général. Oui. Et toujours, il faut bien attirer l'attention des apprenants à la forme du document, comme vous avez déjà dit. On passe aussi, comment l'apprenant peut-il vérifier de la compréhension globale? Oui. On va ensemble à faire l'activité B qui concerne la compréhension globale. Alors, je vais lire « Écoute et fais le bon choix », c'est-à-dire « fais le bon choix ». Premier item, on a ce document est un rapport, une entrevue ou bien un sondage. C'est clair dans le texte ou bien le document que c'est une entrevue. On a déjà cité ça puisqu'il y a un présentateur et un spécialiste en écologie. Deuxième item, alors, c'est une entrevue. Le thème central de ce document est la pollution de l'eau, ou bien le manque d'eau, ou bien les rivières régionales. C'est bien sûr le manque d'eau. C'est de quoi on parle dans ce texte. Le document traite un problème en France, en Inde, ou bien dans le monde entier, c'est-à-dire où. La réponse correcte, c'est en Inde. En Inde. Monsieur Legrand c'est un écologiste, présentateur ou bien auditeur. Il est un écologiste puisqu'il est cité dans le texte que Monsieur Legrand est un spécialiste en écologie. Nos chers apprenants, vous devez faire l'activité B pour bien s'assurer de la compréhension globale. Et aussi, quelle est l'étape suivante? Oui. Après la première lecture, vous devez, chers apprenants, lire le document pour la deuxième fois attentivement. En lisant,
vous allez identifier que le problème, c'est le manque d'eau. On a déjà cité ça dans la première lecture. Vous avez relevé que le problème, c'est le manque d'eau. Alors, on a aussi la cause. Quelle est la cause de ce problème? Puisqu'il y a un problème, alors il y a une cause. La cause, c'est la consommation superflue des nappes phréatiques. Comment tu as su que c'est la cause de ce problème? On a ici parce que qui indique qu'il y a une cause. Le présentateur a demandé à M. Legrand quelles sont, directement, il a demandé quelles sont les conséquences de ce problème. Alors, on va repérer la conséquence ou bien les conséquences de ce problème se sont puisées dans les rivières régionales, ce qui prive les grandes régions d'eau. À la fin, il lui demande aussi de proposer une solution. Alors, quelle est la solution? C'est qu'il faut sensibiliser la population à l'importance de l'eau. Ici, encore, on a « il faut ». Monsieur Fida, oui, les outils linguistiques pour exprimer la cause et la conséquence et la solution. Oui. Voudriez-vous, s'il vous plaît, répéter ces outils linguistiques? Oui, parce que pour parler de la cause, il faut pour parler de la solution. De cette façon, chers apprenants, vous pouvez repérer les outils linguistiques relatifs au thème qui est le manque d'eau pour que tu puisses plus tard les réutiliser dans votre appropriation personnelle, soit à l'oral, soit à l'écrit. Comme Mme Haïfa a dit, cette analyse discursive vise à bien relever le lexique, les vocabulaires et les expressions et les locutions pour réutiliser après à l'appropriation personnelle pour aider les apprenants à bien s'exprimer, à bien produire à la fin, à la tâche finale. Quel est l'objectif de la deuxième lecture? On a déjà dit. Quel est l'objectif de l'appropriation personnelle? Avant d'arriver à l'appropriation personnelle, on a deux activités C et D pour s'assurer que notre apprenant a acquis ces outils linguistiques. Alors, on a la tâche C, répond par vrai-faux. Toujours, chers apprenants, vous devez se référer au texte pour répondre à ces items. Premier item, en Inde, les ressources en eau augmentent. C'est faux parce que M. Legrand a dit on souffre du manque d'eau. Deuxième item, selon le document, M. Legrand a proposé des solutions pour ce problème. Oui, c'est vrai, puisqu'il a proposé à la fin de cette interview une solution. Il est cité ici, il faut sensibiliser la population à l'importance de l'eau. Troisième item, puiser les rivières régionales privent certaines régions de l'eau potable. C'est encore vrai, c'est la conséquence qu'il a cité M. Legrand. Selon M. Legrand, la surconsommation est la cause du manque d'eau. C'est aussi vrai. Il a dit parce on souffre du manque d'eau, parce qu'il y a une consommation superflue, c'est-à-dire une surconsommation des nappes phréatiques. On passe à l'activité D maintenant. On a la consigne, c'est complète avec les mots. Les mots sont surconsomme, c'est un verbe conjugué au présent. Campagne, nappe, manque et phréatique. Alors, on va compléter ce texte court avec ces mots. En se référant au texte, l'Inde souffre du problème. Problème de quoi? Problème du manque d'eau. Parce que la population
surconsomment les nappes phréatiques. Quelle sorte des nappes phréatiques? Alors, le gouvernement doit faire des campagnes pour sensibiliser la population à l'importance de l'eau. C'est une tâche simple. Vous pouvez le faire après avoir acquis les outils linguistiques relatifs au thème. Oui, donc nos chers apprenants, toujours, on doit revenir au texte pour bien justifier la réponse, vrai ou faux, ou choisir le mot convenable, toujours. Donc, chers apprenants, ces activités vous aident à vous assurer de votre compréhension concernant le manque d'eau en général. Merci, Madame Haïfa. Pardon, on arrive à la dernière tâche, c'est la tâche E. Ou la tâche E, oui, je produis. De l'appropriation personnelle. Pourriez-vous liser cette consigne, s'il vous plaît? Oui, la consigne, c'est « Et toi, tu peux proposer d'autres solutions pour résoudre le problème de l'eau en Inde ». Oui, Monsieur Malek. Vous êtes prêts maintenant, chers apprenants, d'utiliser les outils linguistiques que vous avez déjà acquis pour donner des solutions. Alors, vous allez utiliser des verbes à l'infinitif. Monsieur Malek, vous pouvez nous donner un exemple? Bien sûr, pourquoi pas. Par exemple, en profitant de ce qu'on va apprendre déjà, on peut dire surconsommer, ne pas surconsommer l'eau. Oui. Ne pas polluer l'eau, prendre une douche plutôt qu'un bain. Ben, oui. Et comme M. Legrand a déjà dit, sensibiliser les gens à participer à l'importance de l'eau. Oui, à travers des campagnes. Oui. Oui. Merci. J'ai quelque chose à ajouter, moi. Oui. Si on rencontre une difficulté concernant la compréhension détaillée, je préfère de diviser le document sonore séquence par séquence. C'est pour simplifier la compréhension détaillée, bien sûr. C'est ce qu'on a fait. Oui. Parlant, oui. Ok, on passe. Et maintenant, nos chers apprenants, vous êtes à la fin de cette compétence capable de bien comprendre d'un problème écologique, le manque d'eau, et de bien exprimer en s'appuyant sur les mots. Sur les mots pour bien exprimer dans notre problème et donner des solutions. Alors, on passe à la troisième compétence, la production de l'oral. Oui, la deuxième compétence, la production orale, page 120 et 121, avec M. Malek. Oui. Quel est l'objectif de cette compétence, M. Malek? Oui. L'objectif ou bien les objectifs de la production de l'expression orale consistent à interagir ou bien à encourager les apprenants à bien parler, à bien s'exprimer, tout en mobilisant tous les éléments nécessaires et visés. Oui. Pour préparer les outils, on doit avoir recours à telle ou telle tâche, par exemple la tâche A et la tâche B. Oui. Je commence à lire la tâche A, la consigne. La consigne. Oui. On demande à la main de parler d'un problème écologique. Aide-la à organiser ses idées en remplissant le tableau suivant. Oui. Qu'est-ce qu'on a en général à réviser, M. Malek? Oui. Dans cette image, on a plusieurs idées autour de cette fille. Je commence de gauche à droite. Des maladies respiratoires. La population est privée de l'eau potable. La surconsommation, la pollution de l'air, le manque d'eau. Recycler et économiser l'eau, les fumées des transports, diminuer les transports au centre-ville. Donc, cette fille paraît mélangée, elle est incapable d'organiser ses idées. Oui. Comment peut-on aider cette fille à organiser ses idées en général? On a un tableau sous forme de 4 colonnes. Premièrement, on va présenter le problème. Le premier problème, c'est la pollution de l'air. Bien sûr, ce problème provoqué par les fumées des transports, oui. Parmi les conséquences principales de ce problème, c'est les maladies qui concernent la respiration,
Et pour dépasser le problème, on doit faire ou bien prendre des mesures comme diminuer les transports au centre-ville. Deuxièmement, et en tant que problème majeur, c'est le manque d'eau, provoqué par la surconsommation, l'utilisation excessive. Et parmi les conséquences, c'est que les gens sont privés de l'eau potable. Et à la fin, la solution, c'est recycler et économiser l'eau, bien sûr. Oui. À quoi sert cette activité en général? L'activité ou bien la tâche A et B nous aide à bien préparer les outils parce que on a un bagage plein de connaissances linguistiques concernant un problème écologique, bien sûr. Au thème. Oui. La tâche B, je vais lire la consigne, relie les phrases de la colonne A avec celles de la colonne B. Donc, on a un tableau sous forme de deux colonnes entre lesquelles il y a une relation dite logique. On va chercher les phrases qui conviennent à la phrase qui se trouve dans la colonne B. Il y a beaucoup de pollution. Je vais lire les phrases qui se trouvent à droite, car la planète souffre. Le gouvernement a pris alors des mesures urgentes pour protéger l'environnement, provoquer le manque d'eau parce que l'air est très pollué. Bien sûr, il y a beaucoup de pollution. C'est pourquoi le gouvernement a pris alors des mesures urgentes pour protéger l'environnement. On souffre des maladies respiratoires. Il reste bien sûr 3 phrases, car la planète souffre, provoque le manque d'eau parce que l'air est très pollué. On souffre bien sûr des maladies respiratoires parce que l'air est très pollué. Troisièmement, dans le monde, la surconsommation de l'eau. Bien sûr, ce sujet a besoin d'un verbe, ce qu'on doit mettre, la phrase C, la surconsommation de l'eau provoque, cause le manque d'eau. On doit diminuer la pollution, bien sûr la phrase D, parce que l'air est très pollué. Oui, on passe aussi à la troisième activité. L'activité C, page 121. S'il vous plaît, pourriez-vous lire cette consigne et analyser les éléments? Oui. Je vais lire la tâche, la consigne. Tu es journaliste et tu vas faire une interview avec un écologiste pour parler d'un problème écologique. Ses causes, ses conséquences et ses problèmes jouent le rôle... Solution. Oui, solution. Joue le rôle avec ton camarade de classe. Oui, je vais analyser la tâche. Oui. On a 2 participants, à savoir le journaliste et aussi l'écologiste. Tout en respectant la forme d'une entrevue, on doit faire une entrevue pour parler d'un problème écologique. Est-ce que vous pourriez m'aider? Oui, pourquoi pas? Pourriez-vous nous donner un exemple dans l'entrevue, s'il vous plaît, M. Malik et Mme Haïfa? Oui. Vous avez joué le rôle... Le rôle de qui? D'écologiste ou bien de journaliste? Oui, comme vous voulez. Écologiste. Vous êtes l'écologiste? Oui. Bonjour. Nous avons avec nous Mme Haïfa, spécialiste en écologie. Bonjour Madame. Bonjour. Oui. La pollution de l'air, ou bien on souffre, tout le monde souffre de la pollution de l'air. Est-ce que vous avez une information concernant cette crise? Oui, la pollution de l'air, c'est un problème très grave qui menace notre planète et les êtres vivants. Malheureusement, ça arrive. Est-ce qu'il y a, ou bien, quelles sont les causes principales de cette crise? Oui, ce sont les fumées des transports et des usines, je peux dire. Oui. Est-ce qu'il existe des conséquences? Oui, ces fumées provoquent des maladies respiratoires. Oui. Pour dépasser ce problème, qu'est-ce que tu proposes? Oui, je trouve qu'il faut diminuer les transports au centre-ville. Oui, merci. Monsieur Malik, j'essaie d'utiliser les expressions qui se trouvent dans les tâches que nous avons déjà fait avec nos apprenants. Bien sûr. Oui. Merci. Merci pour vous. Okay. Maintenant, notre apprenant a
un bagage linguistique qui serve à produire oralement et parler d'un problème écologique et donner les solutions. Et vous avez toutes les données nécessaires et les outils linguistiques en général. Et maintenant, on passe à la troisième compétence, compréhension de l'écrit, page 122 et page 123 avec Madame Haïfa. Madame Haïfa, quel est l'objectif de cette compétence? Comment l'apprenant peut-il réviser cette compétence? Oui, l'objectif, on est tous habitués, même les apprenants, l'objectif de la compréhension de l'écrit, c'est comprendre un texte ici sur les énergies alternatives. Alors, chers apprenants, en lisant, vous devez lire attentivement le texte. En lisant le texte, vous allez remarquer qu'il s'agit d'un article. Pourquoi il s'agit d'un article? Parce qu'on a ici un titre et à la fin, on a une source. Alors, il s'agit d'un article. Maintenant, de quoi on va parler dans ce document ou bien dans cet article? On va parler, ou bien on parle des énergies alternatives qui sont des énergies fondées sur l'utilisation des éléments naturels, terre, eau, vent et de la lumière du soleil. Oui. Alors, cette définition, c'est la définition des énergies alternatives. Ici, c'est très facile de repérer que c'est un article puisqu'il y a un titre et une source. Mais je vous rappelle, chers apprenants, toujours, de lire et apprendre le vocabulaire qui se trouve dans la boîte de vocab. Ce sont des mots, de nouveaux mots, ils sont très intéressants. Ils vous aident à bien comprendre le texte puisqu'ils sont relatifs au thème et aussi ils sont visés à mesurer à l'examen final. Oui, et pour s'assurer de la compréhension globale, on fait quoi? Oui, comme d'habitude, on passe à l'activité B. Oui. C'est choisir la bonne réponse. Alors, premier item, c'est dans ce texte, il s'agit d'un article, une lettre ou bien un mail. C'est clair que c'est un article. Deuxième item, c'est le thème général du texte, l'exploitation des ressources naturelles, l'énergie fossile ou bien les émissions des gaz à effet de serre. C'est le choix A, l'exploitation des ressources naturelles, puisque dans le texte, on a dit fonder ces énergies fondées sur l'utilisation des éléments naturels. Oui. Troisième item, c'est l'auteur de ce document et l'auteur, on a cité que l'auteur, c'est celui qui a écrit. Dans la ressource, on a publié par Guillaume Dumazet. Oui. Alors, c'est celui qui a écrit l'article. C'est l'auteur. Maintenant, on nous demande de préciser l'auteur de ce document. Est-ce un écologiste responsable, un médecin? C'est un écologiste puisqu'il nous donne des informations précises sur les énergies alternatives. Oui, et merci Madame Haïfa. Maintenant, on peut dire que l'apprenant a saisi la compréhension globale avec les éléments de la situation de communication en général. Et Madame Haïfa, après la compréhension globale, qu'est-ce que l'apprenant doit faire en général? Oui, cher apprenant, vous devez relire le texte, lire le texte pour la deuxième fois, aussi attentivement. Vous allez identifier que, le problème, c'est, ou bien on parle des énergies alternatives. C'est quoi les énergies alternatives? En lisant les 2 ou 3 lignes, les premières lignes, on a acquis les synonymes de alternatifs. C'est des énergies renouvelables.
Ils sont des énergies durables, inépuisables, illimitées. Ce sont de nouveaux mots. Vous devez acquérir, vous devez apprendre. Maintenant, on va chercher la source de ces énergies alternatives. En lisant attentivement, vous allez trouver ou bien vous allez découvrir que la source de ces énergies, ce sont les éléments naturels, terre, eau, vent et de la lumière du soleil. Et ce sont des, comme on a dit, ce sont des adjectifs concernant les énergies renouvelées et inépuisables. On a aussi la biomasse. La biomasse, c'est un nouveau mot, mais il est bien expliqué dans le texte entre parenthèses. Bois, plantes, déchets agricoles. Alors, la biomasse est également une source d'énergie. Maintenant, on va repérer le but de l'utilisation de ces énergies alternatives. Le but, c'est réduire l'exploitation des ressources fossiles. Les ressources fossiles aussi, c'est un nouveau mot, mais il est expliqué simplement comme le pétrole et le charbon. Alors, vous n'avez aucun problème à comprendre ce mot. C'est le premier but de l'utilisation des énergies alternatives. On a un deuxième but, c'est réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre. C'est le deuxième but. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que l'énergie durable remplace l'énergie fossile? En se référant au texte, bien sûr, c'est non. Pourquoi? Parce que l'auteur a dit le recours aux énergies alternatives signifie adapter des projets chers à mettre en œuvre et ils ne peuvent pas satisfaire à la demande énergétique. Donc, merci, Madame Haïfa. Oui. Cette analyse détaillée, on doit toujours attirer l'attention de nos chers apprenants à bien concentrer, à bien acquérir les vocabulaires visés et les expressions visées à mesurer, comme Madame Haïfa a traité en détaillant cette analyse. Et après cela, pour s'assurer toujours de l'analyse détaillée, on fait quoi maintenant? Quelle activité on doit faire? On passe à l'activité C, c'est répond par vrai, faux. Premier item, la nature est la source principale de l'énergie alternative. C'est vrai, elle est citée clairement dans le texte. Allô? الو أهلين رشا؟ ايه أهلين يا هلا يعطيكم العافيه. أهلين بنتي أهلين. بس بدي اسال مشان الصوتيات اذا هن داخلين او لا، وكمان مشان المواضيع انه نحن استاذنا اعطانا 20 موضوع، هن 6 انا بعرفهم، يعني هلا اذا بكفي اذا حفظنا المواضيع الاساسيه بنضمن علامه الموضوع؟ طبعا نحن المواضيع هي عبارة عن المواضيع المستهدفة اللي موجودة بالكتاب، وأي إضافة عليها هو عبارة عن إضافة ما في داعي لها. نحن الشغلات اللي أخذناها والمستهدفة بالكتاب هي اللي مطلوبة بالامتحان، ما في إضافات خارجية عليها. ممكن يصير دمج أفكار، ممكن يصير تغيير بالشكل مع نفس الأفكار اللي مطلوبة بالموضوع الكتاب فقط لا غير. فلذلك ننتبه على هالقصص هاي وعلى هالتفاصيل. وعلى كل حال في ندوة امتحانية للغة الفرنسية رح تصير لاحقا بالبرنامج الجاي على التربوية السورية، راح يحكوا بالتفاصيل عن كل الأمور الامتحانية سواء كصوتيات شو اللي مطلوب فيها أو كمواضيع أو كامل النموذج الامتحاني. فبنتمنى من حضراتكم جميعا طلابنا الأعزاء أنكم تتابعوا هاي الندوة اللي راح تكون خاصة بالامتحان مع كافة ندوات التربوية السورية. تمام. ايمتى هي الندوة بتصير؟ هلا بده يطلع البرنامج تباعا، بيطلع البرنامج على التربويه وبيسجلوا ايمتى الندوات اللي راح تتسجل. فتابعي التربويه وبرامجها بيحطوا بالضبط ايمتى التاريخ والوقت اللي راح يطلع.
تمام. وبالنسبة للنصوص اللي بيجي أول التمرين، يعني النص هو بتضمن يعني فهم شامل للنص ولا إنه فهم دقيق؟ هلا نحن عم نحكي على هالنموذج هاي، هو بيتضمن اوكي الحالتين بيتضمنون. نحن بالبدايه في عنا شكل، في عنا عناصر موقف تواصلي موجوده عم نحللها نحن كي اكي كان و دكوا، وفي عنا كمان فهم تفصيلي بيكون بنجاوب على اسئله لاحقه. عم نحكي بنطالع الاكسبريسيون وبنطالع الكلمات الجديده بنحفظها منشان اوكي نعرف نجاوب على الاسئله ونحلل الفري وفوق. ففي عنا نحن اكثر من مستوى بالحاله التحليليه للنص. في عنا الشكل، وفي عنا الفهم الشامل العام، وفي عنا الفهم التفصيلي الدقيق اللي موجود بالنص. مثل ما نحن اوكي عم نحل هلا التمارين، ومثل ما كل التمارين بالامتحان بتيجي على المستويات المتعدده هاي. ماشي، يعطيكم العافيه. شكرا، اهلا وسهلا فيك يا رشا. Je continue. Oui, s'il vous plaît. Alors, en répondant par vrai-faux, on a fait le premier item. La nature est la source principale de l'énergie alternative. C'est vrai, puisque c'est clair dans le texte. Ces énergies sont fondées sur l'utilisation des éléments naturels, terre, eau, etc. Deuxième item, la biomasse n'est pas une source d'énergie alternative. C'est faux, puisque dans le texte, on a dit que la biomasse est également une source d'énergie alternative. Troisième item, les énergies alternatives diminuent l'exploitation des énergies fossiles. C'est vrai, parce qu'on a indiqué que ces énergies visent, ou bien le recours aux énergies alternatives vise à réduire l'exploitation des ressources fossiles comme le pétrole et le charbon. Quatrième item, le pétrole est l'un des éléments des énergies fossiles. Oui, c'est aussi vrai. En lisant, chers apprenants, vous pouvez découvrir ces informations et vous pouvez choisir si c'est vrai ou faux, en comprenant le texte absolument. L'énergie renouvelable a un effet positif sur l'environnement, c'est aussi vrai. Les sources renouvelables d'énergie sont inépuisables, oui, c'est vrai. En se référant au texte, bien sûr, il est dit que ce sont des énergies renouvelées et inépuisables. L'énergie alternative est un moyen efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi vrai. L'énergie alternative adaptée peut satisfaire aux besoins énergétiques. Ici, cette phrase est fausse, puisque à la fin de l'article, il cite que adapter des projets chers à mettre en œuvre. Des projets. Oui, des projets chers à mettre en œuvre, ils ne peuvent pas satisfaire à la demande énergétique. Allô? الو، عندنا ريمان من دمشق. الو الو ايه، نقطع الاتصال لو سمحتي. s'il vous plaît, excusez-nous, madame Haïfa, continuez. Oui, on passe à l'activité D. Complète le texte avec les mots suivants, comme on a fait dans la compétence de la compréhension orale. On a des mots, on va remplir les vides avec ces mots. On a fossile, réduire, impact, satisfaisante, les énergies alternatives, effet de serre. Je lis, les émissions des gaz à effet de serre ont un impact sur l'environnement. Pour cette raison, les gouvernements ont recours à exploiter les énergies alternatives. Ces énergies visent à
réduire l'exploitation des ressources, mais les ressources fossiles, mais elles coûtent trop cher et sont un peu satisfaisantes. Alors, on a rempli les vides avec ces mots en se recourant, en se référant au texte. لو سمحتي. الو. ايوه ريمان من دمشق. الو. اهلين تفضلي ريمان. ايه لو سمحت بس كيف بدي افرق بين الو؟ تفضلي عم نسمعك. ايه لو سمحت بس ممكن كيف بدي افرق بين الفوتور بروش والفوتور سامبل؟ يعني هن نفس الدلالات، كيف بدي افرق بيناتهم؟ لا في اختلاف عنا بين الفيتير بروش والفيتير سامبل. راح نخلي الاستاذ مالك اوكي يعمل لنا الفرق بيناتهم ديفيرونس انتر لو فيتير بروش اي لو فيتير سامبل سيل فو بلاي مسيو مالك. هلا بحسب الكتاب دلالات الفيتير بروش مختلفة عن دلالات الفيتير سامبل. في دليل واحد مشترك اللي هو بيانتو، بينما دلالات الفيتير بروش هي بروشينمون، بيانتو. وعندنا في شغله كثير مهمه انه الازمنه مو ضروري يجي دليل زمني بالجمله، خصوصي الفوتور بروش والباسي ريسون. انا ما راح اعتمد على الدليل بقدر ما اعتمد على المعنى الذي يدل على الزمن. فبدنا ندير بالنا الفوتور سامبل من دلالاته دوما، ابخي دوما الى اخره. اما الفوتور بروش اي مده زمنيه قريبه جدا، يعني دون زائد مثلا quelques minutes. هي tu peux choisir quoi? Je dois choisir le futur proche. طيب بس سؤال معلش. ايه هلا انتم بصفحه ب 58 بالتمرين سي كاتبين باول وحده خلال ساعتين دان دوب هيو. طيب هي ساعتين مو خلال، يعني هي ساعتين مو مده زمنيه قريبه. 58 ايه وحالينا فوتور بروش احنا. أي تمرين حبيبتي؟ سي. سي أي جملة؟ أول وحدة. دان دوزور. ايوه هي. فوتور بروش. ليش ما هي فيتور بروش؟ هلا هي فوتور بروش هي أنا بتوقع إنه أنتم قلتوا مدة زمنية قريبة، طب هي ساعتين إنه مو قريبة. لا بلا. ليش ما هي قريبة؟ 2 heures dans 2 heures. طيب قريبة بالفوتور سامبل بصفحة 15 كاتبين خلال ساعتين وحالينا هيك، يعني مو نفس الشيء؟ اوف خلال ساعة واحدة. ايه 15 هي صفحة؟ ايه صفحة 15 كمان سي آخر وحدة. 15 ايه آخر جملة؟ ايه بسي آخر جملة لو ترين لو ترين. ايه كمان هيدان هو. هلا هون بتوقع انا انه هذا التمرين هو بس للفورماسيون للفيتور سامبل، يعني هون طالبين منك حصرا انه انت بس تطبقي قاعده تطبيق الفيتور سامبل. فما عندك غير شيء، بس انت بالامتحان لا تاكلي هم، غالبا بتكون الاسئله مدروسه وواضحه باذن الله. انت اشتغلي شغلك صح وفعلا ركزي وموفقه ان شاء الله. ايه بس سؤال، يعني هلا هي مدة انه ساعتين وهي كل شيء ساعات بتكون مدة قريبة، وبس ايام وشهور مدة زمنية بعيدة مو؟ تماما المستقبل الابعد اوكي. الدلالة اللي بالكتاب عم تكون ايام وشهور. عم نستخدم الفيتير سامبل، وهالمثال هذا اوكي بدلنا على انه اوكي لحدود الساعات عم نستخدم الفيتير بروش اللي موجود هون معنا، وبتكون الامور مثل ما تفضلت المدام هيفاء واضحة بالامتحان اكثر ما فيها لبس يعني. ايوه باذن الله. تمام شكرا. موفقة. موفقة. هلا. Je passe à l'activité E. Parle de l'utilisation des énergies alternatives dans ton pays. Comment et dans quel but? Ici, chers apprenants, vous allez parler de l'utilisation si dans votre pays vous utilisez, c'est-à-dire ici chez nous en Syrie, on utilise les énergies alternatives, dans quel but et comment? Monsieur Malik, oui. Tu peux nous donner un exemple? Bien sûr. Mon pays souffre du manque d'électricité. C'est pourquoi les gens doivent trouver une solution. Ils ont recours bien sûr à des plateaux solaires qui est considéré comme une énergie durable, et cela bien sûr contribue
à réduire les impacts négatifs des sources fossiles et aussi contribue à bien donner une électricité stable et durable. Oui, alors, chers apprenants, pour faire cette activité, vous devez faire des phrases courtes, simples, en s'appuyant sur les outils linguistiques que vous avez déjà acquis. Oui, chers apprenants, merci Madame Haïfa et Monsieur Malek. Chers apprenants, vous avez maintenant un bagage linguistique, lexique, vocabulaire, expression et locution pour approprier personnellement et parler de l'utilisation des énergies alternatives et son but. Et merci bien, on passe après à la production écrite. Oui, à la production écrite avec maintenant on arrive à la dernière compétence, l'expression écrite à la page 126 et 127 avec M. Malek. Oui. Quel est l'objectif de cette compétence, M. Malek? Oui, chers apprenants, à la fin de cette compétence, la production écrite, vous serez capable, vous serez prêt à rédiger un bon texte à l'écrit tout en mobilisant tous les éléments nécessaires et visés. Il s'agit d'un travail sur la langue dans plusieurs côtés, vocabulaire, locution, règles grammaticales, cohérence, etc. On a des tâches préparatoires pour cet objectif, disons. Premièrement, on a la tâche A. Je vais lire la consigne. Associe chaque type d'énergie à ses impacts. Quand vous le trouvez, il y a des images qui sont les énergies alternatives et au milieu, on a des phrases qui sont les impacts, les effets. Oui. On doit relier, premièrement, l'énergie hydraulique donne une électricité stable. Deuxièmement, on a la biomasse qui permet de recycler, réutiliser les déchets. Troisièmement, on a les plateaux solaires qui peuvent stocker l'énergie. Troisièmement, l'énergie éolienne protège l'environnement en général. Deuxième tâche, c'est une sorte de classification de données qui dépendent des énergies alternatives et des énergies fossiles. On a 7 phrases et on doit remplir le tableau par ces phrases. On va classifier. Oui. Le coût d'exploitation est très élevé. Bien sûr, ça concerne les énergies, Madame Haïfa, alternatives. Elle est dangereuse pour l'environnement. Ça concerne l'énergie fossile. Elle est sûre, elle est sécurisée. C'est pour l'énergie alternative. Elle est épuisable, c'est-à-dire elle n'est pas durable. Oui, c'est le contraire de inépuisable. Inépuisable, faites attention à la négation. Oui, elle est épuisable, c'est l'énergie fossile. Elle cause la pollution. Toujours l'énergie fossile. Par contre, on a la phrase 6. Elle diminue la pollution, l'énergie alternative. Et à la fin, elle produit une électricité durable. C'est pour l'énergie alternative. Oui. Allô? أيوة. أهلين معنا من قنيطرة. سندس من قنيطرة. أهلا وسهلا. ألو. مرحبا. أهلين، هلا سندس كيفك؟ بس الصوتيات إيه؟ بس الصوتيات. نعم. تفضلي، شو سؤالك بالضبط؟ الحمد لله تمام. إيه؟ تحكي. هلا الصوتيات هلا كيف بنميز بين التسلسل؟ كيف التسلسل بالوحدة السادسة؟ شو يعني وبين الوصل الشفوي والوصل الشفوي. أكيد نشرح يعني الفرق بين الانشيلمون والليزون. إيه؟ بس نخليه للندوة. هلا نحن بما يتعلق بالصوتيات اوكي رح نخليه للندوه. هلا مثل ما ذكرنا سابقا انه في عندنا ندوه امتحانيه بخصوص الصوتيات، رح بالضبط اوكي ينحكى بالتفاصيل كيف رح يكون الاستهداف الامتحاني للصوتيات. فبتمنى من جميعكم انكم تتابعوها مشان يكون في معلومات مركزه واضحه ودقيقه. ترتاحوا. نعم. اوكي. تفضلي سنتوس.
طيب في سؤال، عندي سؤال ثاني. تفضلي. لا، المواضيع، بالنسبة للمواضيع. نعم تفضلي. شو سؤالك؟ شو سؤالك بالنسبة إنه للمواضيع؟ عندنا ست مواضيع. نعم. إنه كيف بدنا يعني إنه مثلا عن طريق رسالة. هلا المواضيع تجي عن طريق رسالة، عن طريق دعوة، وعن طريق مقالة. هلا أو حتى يعني كيف إنه بدنا نميز بين المقالة والرسالة. نحن سندس في عنا بشكل عام نصوص موجودة بكتابنا. هاي النصوص اخذة عدة اشكال. من ضمنها هلا نحن مثلا مر معنا هلا بالوحدة السادسة اللي نحن عم نشرحها نص قلنا شو هي العناصر اللي بتميز شكل المقال، ومرر معنا من قبل بدروس سابقة اشكال مختلفة اخرى. فبدنا ننتبه نحن على هاي الاشكال، واحتمال نحن انه بالموضوع اوكي يكون عندنا نفس الافكار كمواضيع موجودة معنا بالدروس كلياتها، وزائد المواضيع اللي موجوده بالجمانتين بالتدريب اللي بدنا نتدربه. هدول المواضيع بيحملوا نفس الافكار بالامتحان، ولكن ممكن ياخذوا شكل مختلف طبعا من الاشكال اللي انتم اخذتوها. ما في شيء غير اللي انتم اخذتوه سابقا يعني. حتى الكي اكي كان ممكن تتغير. نعم اذا في شرح توضيحي اكثر تفضلي مدام. لا بس انه بدي اياها تكون مرتاحه، لانه نحن المواضيع ما مفترض انه الطالب يحفظ. يعني نحن تدربنا في عنا تدريبات كتير منيحة وحلوة وبتساعد الطالب انه يقدر هو يطالع المفردات والعبارات ويعمل جمل بتخص يعني التام اللي عم تاخذيها. هلا اذا تغير قال لك بدل ما تكتبي رسالة اكتبي ارتيكل، او بدل ما تكتبي ارتيكل اعملي ايميل. هون انت بتعرفي شكل الايميل وبتعرفي شكل الايلات، بتعرفي اذا ارتيكل لازم تحطي تيتر. اذا قال لك مثلا هذا المقال موجه لرفقاتك، في فرق بين انه تقولي شير امي ولا مثلا تتوجهي للعالم كلهم. مثلا اذا قال لك بالبلوج كمان بتعرفي ايش الشكل. فالقصه بسيطه يعني، ما كثير تخافوا لانه كله انتم اخذينه، يعني ما في شيء من المريخ، كله موجود جوات الكتاب. وانتم بس مجرد تقراي الكونسين مثل ما عم نعمل نحن هلا، بنقرا الكونسين وبنحلل، بنشوف شو طالبين مننا وبنلتزم بهي التفاصيل. فخليكي مرتاحه يعني، بس ركزي على الاشكال، واكيد لازم تكوني حافظانه عبارات بتخص كل وحده بوحدتها. نعم. تفضلي. في سؤال ثاني هلا بصفحه 90. شو؟ صفحه 90. نعم. سؤال 7. صفحه 90. سؤال 7. شو هذا السؤال 7؟ كومبليمون دوبجي ان ديريكت. وي. شو سؤالك؟ تفضلي. هلا التليفون اللي بغ فيكسي ان غون فو. هلا نحط مثلا لوي، ولا هلا هون بالكومبليمونت اوبجكت ان ديريكت انه يعني ممكن تقولوا ما فهمتها. هلا هون طالبين منك تفضل استاذ مالك. سي او اي. سي او اي سي با يعني مو طالبين منكم ضمائر، بس سي او اي. تماما. شغله ثانيه، موقع الضمير بيجي قبل الفعل مو بعد الفعل. فالفراغ هون هو للكومبليمون دوبجي ان ديريكت يعني نو. وي avec sa préposition bien sûr. Oui, par exemple, elle téléphone au dentiste. Elle téléphone مثلا à son professeur. اللي هو يعني avec un nom. Son ami. À son ami pour fixer un rendez-vous. تمام. يعني انت ما فيك تستعملي هون ضمير لانه الفراغ ما جاي قبل الفعل، بس مطلوب منك تستخدمي كومبليمون دوبجي انديركت. يعني الهدف انك تعرفي انه هذا السي او دي لازم يكون في معه حرف الجر عفوا السي او اي هو معه حرف جر وهو نو انيمي يعني غير حرف اسم كائن حي. بس انه وي لازم نحفظ توجه الفعل. تليفون شو بياخذ كحرف جر؟ تماما. ولا دو؟ وحتما انه نو انيمي. بيان سور. فعل بياخذ بعده حرف جر، اوكي، يفترض انه يكون كمان في بعده سي او اي. فهاي الشغلات مرت معنا من خلال اوكي الكلاسيفيكاسيون اللي طبعا موجوده ممكن ياخذ دو مثل بارلي او تمام سوكيبي. مثلا هلا انتبهت اخر جمله سوكيب بتاخذ دو، سانتريس بارلي دو، اكرير
هدول حتما لازم تكوني يعني تعلمتيهم وتدربتي عليهم. غير شيء؟ في شيء ثاني سندس؟ هلا اسفه انه عم اسال كثير بس انه في هون نحن في عندنا ضعف بالفرنسي. هلا بس سؤال اخير، هلا صفحه 120 لاكورد دو بارتيسيب باسي. وي تفضلي. هلا هون مع المسيو مالك. هلا ممكن تعيدوا القاعده، يعني تشرحوا هي القاعده؟ اي صفحه قلتي لي؟ 124 لاكورد دو بارتيسيب باسي. تمام تمام. امتى بنعمل الاكور؟ عندك فكره؟ لا تفضل. مطابقه مع اتر. تمام. افعال المنزل، كل فعل يسبق بسو هو فعل ضميري انعكاسي. تمام. مع مين بنعمل؟ نطابق مع المذكر لا نضيف اي شيء، مع المؤنث نضيف او، مع الجمع المؤنث او اس، مع الجمع المذكر اس. يعني مع السوجي، يعني بتعملي المطابقه الاكور مع السوجي اذا كان الاوكسيليير اتر. تمام؟ ايه. هلا اذا كان الاوكسيليير افوار في عندنا اكور مبدئيا؟ ايه. في عندنا اكور وقت في عندنا الاوكسيليير افوار؟ عم تسأل؟ مبدئيا لا بس مع اتر. اوكي، مع افوار ما في الا اذا السي او دي سبق. تمام؟ لا سي افون. الا اذا شو؟ بريسيد سبقوا، يعني السي او دي اجى كضمير، لانه مكان السي او دي عاده يا صبيتي الحلوه بيجي بعد الفيرب. تمام. ما هيك؟ بس اذا اجى ضمير لازم يجي قبل الفيرب، فاذا اجى ضمير او بديل. تمام. يلا تفضل. اذا اجى بديل عن السي او دي يعني ممكن يكون غير ضمير، مثلا بالجمله 124 quelle solution a-t-on proposé؟ هي كلمه سوليسيون جايه مع كل. جايه مع كل، هي بديل عن السي او دي. هي سي او دي اجت قبل الفعل، وبالتالي في مطابقه ولا لا؟ بلا. مع كل. تمام، لانه انا وقت بجاوب على هالسؤال بقول quelle solution a-t-on proposé pour ce problème، بقول j'ai proposé telle et telle solution، يعني رقصا بتجي كجواب بتجي كسي او دي. هلا نحن الحالات تبعت المطابقه وقت اللي بيكون افوار المساعد انه لازم يسبق السي او دي، اوكي، اسم المفعول. وفي الحاله الثانيه اللي تفضل وحكاها الاستاذ مالك هي عاده اوكي avec l'adjectif interrogatif quel féminin singulier quel masculin pluriel et quel كل بكل اشكالها. من عدا المذكر اكيد. فهاي ملخص على الحالات، واذا بقي نحن معنا وقت بجوز اوكي نشرح بشكل تفصيلي اكثر. نعم. هلا السؤال دي واحد ça évoque le gouvernement les adresses pour protéger l'information. اي صفحه؟ دي اي رقم؟ صفحة 125. نعم. أي جملة؟ الأولى. Ces efforts le gouvernement les a pris. شفتي هون قصة؟ هلا هون ما بضيف شيء لأنه منتهي بإس. دقيقة، تمام، طولي بالك. عندي أنا ليه؟ برافو، هي سي او دي ما اللي هي ces efforts. هلا ces efforts هي بلوريال ولكن ماسكولا. بما انه اجى البارتيسيب باسي اخذ اس، فانا هون ما بقدر اضيف اس ثانيه، فبيبقى مثل ما هو. عمليا لازم افكر انا انه اعمل اكور، بس لانه صدف انه الفيرب منتهي باس معناتها با داكور. تمام؟ يعني بس نشوف كل فعل منتهي باس ما نضيف اي شيء؟ اكيد، يعني استين ورا بعض ما بيجي، خلص انتهى الموضوع. عرفتي كيف؟ انه هو لانه يعني اجى اسم المفعول منتهي باس. تمام. المشتق من الفعل براندر. نعم. هو الانفينيتيف براندر، اسم المفعول منه وصدف انه الكلمه هي سيز افور، والافور هي ماسكولا. لو نفترض مثلا كانت بدال افور اكتيفيتي كنا اعطينا اس. كنا ممكن نضيف بعد الاس او اس اذا كانت فيمينا بلوريال. وصلت ماشي. يسلم. اوكي. موفقه سندس. يلا. هلا à la fin, ok, à la fin,
On a L'activité, c'est le remerciement. Chers apprenants, enfin, permettez-moi de remercier Madame Haïfa et Monsieur Malek pour leur bon effort déployé. Chers apprenants, merci de votre fidélité et je vous souhaite une bonne chance, bon courage. Au revoir, à bientôt. Merci Madame Haïfa, merci Monsieur Malek. Ok, au revoir, à la prochaine. Merci.